Eh bien, aujourd'hui, dans notre programme, nous allons parler du lourd fardeau que représentent les secrets et de l'importance de vivre ouvertement et sincèrement. Je veux vous parler ce matin des secrets et du lourd fardeau que représentent les secrets et de l'importance de vivre sincèrement. Sincèrement avec nous-mêmes, sincèrement avec Dieu et sincèrement avec les autres. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Merci Seigneur pour la parole aujourd'hui. Aide-moi à la prononcer. Mais que nos vies professent la vérité dans l'amour en toutes choses. En parlant sincèrement, en agissant sincèrement, en vivant sincèrement. Enveloppés dans l'amour, croissons à tous égards et en toutes choses en celui qui est le chef, Christ, le Messie, loin. Donc nous n'allons pas grandir sans vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu que nous recevons et que nous croyons et appliquons à notre vie qui nous fait grandir spirituellement. Beaucoup de personnes vivent avec des secrets qui les rendent malades, déprimés et dysfonctionnels dans leurs relations. Regardons ensemble quelques scénarios possibles. Peut-être qu'une jeune fille s'est fait avorter quand elle avait 16 ans, mais elle n'a jamais raconté à personne. Elle essaye maintenant d'avoir une relation de mariage, mais la pauvre craint que ce secret ne soit dévoilé. Elle ne veut raconter à personne parce qu'elle a vraiment honte de ce qu'elle a fait. Peut-être qu'une autre travaillait comme prostituée auparavant et elle n'a jamais raconté à personne. Elle a maintenant 50 ans et elle n'a jamais raconté à personne de peur que les gens autour d'elle ne la jugent. Peut-être qu'une autre a eu un bébé quand elle était adolescente et elle a estimé qu'elle devait le donner en adoption. Maintenant, elle est mariée et elle a 3 autres enfants. Elle ne l'a jamais raconté, même pas aux membres de sa famille. Et croyez-moi, ce secret engendre la crainte dans sa vie. Mon père a abusé sexuellement de moi quand j'étais enfant pour beaucoup d'années de façon régulière. Et il me disait toujours de ne raconter ceci à personne. Il me disait toujours qu'il n'y avait pas de mal à ça, mais de ne raconter à personne, et c'était une contradiction. Et je n'ai raconté à personne jusqu'à l'âge de 20 ans, car j'avais honte de raconter. Je croyais que les gens penseraient que j'étais une personne épouvantable, ou ils penseraient que j'étais une marchandise abîmée ou usagée. Et je me souviens quand Dave et moi, nous nous sommes mariés, nous étions mariés depuis 3 semaines, et il m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Car j'étais très dysfonctionnelle dans mes relations. Quand j'ai quitté la maison de mon père, j'ai cru que je m'étais libérée du problème, mais je me suis rendu compte des années plus tard que j'avais pris le problème avec moi. Il était écrit dans mon âme. Il avait besoin d'être résolu. Je ne pouvais pas y fermer la porte et m'éloigner. Je devais m'occuper des choses. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque. Mais Dieu est bon et il nous mène et nous guide en son temps. Et il nous apprend à nous occuper de ces choses de façon à apporter la guérison dans notre vie, au lieu de la destruction. Il y a eu une époque dans ma vie, et je sais que vous aurez peut-être du mal à le croire vu ce que je fais maintenant, mais il y a eu une époque où j'ai volé de l'argent de la société pour laquelle je travaillais. J'étais mariée à l'époque à un homme qui était un petit voleur et il m'a persuadée de le faire. Et des années plus tard, quand le Saint-Esprit m'a profondément touchée et que Dieu m'a appelée au ministère, il a commencé à s'occuper de moi à propos de ce vol. Et il m'a dit que je devais revenir à cette société et reconnaître ce que j'ai fait et le leur rendre. Eh bien, cela voulait dire que je devais le raconter à mon mari. Et donc, j'ai raconté à Dave, et bien sûr, Dave était compréhensif et bienveillant, et il était du même avis que moi, comme quoi je devais suivre les conseils de Dieu et leur rendre l'argent. Et je ne savais pas s'ils allaient m'arrêter ou pas. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver.
Mais je savais que je ne pourrais pas aller de l'avant avec ce truc caché dans ma vie. Maintenant, je ne vous dis pas que vous devez aller faire la même chose que moi, mais je vous dis que vous devez toujours être mené par le Saint-Esprit. Et pour je ne sais quelle raison, je devais m'en occuper. C'était quelque chose que je pouvais réparer. Parfois, nous ne pouvons pas réparer ce que nous avons fait, mais c'était quelque chose que je pouvais réparer, et c'était évidemment quelque chose qui me tracassait. Ça me faisait sentir que j'étais coupable. Et je ne voulais pas me tenir devant les gens et leur dire qu'ils devraient vivre sincèrement et honnêtement, alors que j'avais cette chose cachée dans mon cœur. J'aurais pu me dire, eh bien, c'était il y a longtemps, je ne dois pas m'en inquiéter maintenant, vous savez. Tout ceci est sous le sang de Jésus. Et c'était vrai, ça a été pardonné, mais pourtant, Dieu m'a mené à m'en occuper. Peut-être que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas été là maintenant. Souvent, Dieu essaye de nous amener à nous occuper de choses qui nous font plus mal que nous ne nous en rendons compte. Mais la peur de nous en occuper nous empêche d'aller de l'avant. Donc je suis revenue à la société et je leur ai dit, vous vous souvenez, il y a bien des années... Non, mais vous vous souvenez, il y a bien des années de l'argent qui a été volé? Quelqu'un a fait des chèques de salaire et les a encaissés? Oui, nous nous en souvenons. J'ai dit, c'était moi. Et je suis chrétienne maintenant. Et il se trouvait que c'était une société juive. Donc je ne savais même pas s'ils comprendraient ou s'ils comprendraient ce que je ressentais. Mais je leur ai dit, je suis chrétienne maintenant et Dieu s'est occupé de moi pour réparer ça. Et donc je veux vous rembourser l'argent. Et ils m'ont laissé faire et tout s'est bien passé. Et je me sentais bien. Qui sait que nous nous sentons bien quand nous nous occupons des choses? C'est difficile à faire. C'était embarrassant. Mais c'était une bonne chose à faire. Faire face à la vérité est parfois une chose difficile, mais c'est une bonne chose. C'est plutôt intéressant qu'ex-voleuse vous prêche, n'est-ce pas? C'est intéressant les personnes dont Dieu se sert. Il se sert des faibles et des choses méprisables du monde pour confondre les sages. Rendons gloire à Dieu. Regardons le psaume 90, verset 8. Nos iniquités, notre cœur secret et ses péchés, que nous aimerions tant cachés même à nous-mêmes, tu les mets à la lumière révélatrice de ta face. Voyez, il y a des choses que nous enterrons au-dedans de nous-mêmes et nous les enterrons si profondément que nous ne voulons même pas les regarder ou y penser. Ce pourrait être quelque chose qui est arrivé il y a longtemps et que vous avez vraiment oublié. Mais si Dieu vous le rappelle, je ne crois pas que vous avez besoin de fouiller pour vous rappeler de choses. Mais si Dieu vous le rappelle, si Dieu vous rappelle quelque chose, vous devez aller vous excuser auprès de quelqu'un pour l'avoir maltraité, même si c'était il y a 10 ans. Sachez que Dieu s'occupe de vous. L'important, c'est de suivre toujours les conseils du Saint-Esprit, car sinon, vos problèmes seront plus compliqués. Et je peux pratiquement vous assurer qu'avec tout ce monde qu'il y a là, il y a des gens en ce moment à qui je m'adresse directement, et il y a des choses dont Dieu vous dit de vous occuper, mais vous continuez à tourner et à tourner autour de la même montagne maintes et maintes fois, et vous les remettez et remettez à plus tard. Et croyez-moi, les choses ne vont pas s'améliorer tant que vous ne ferez pas ce que Dieu vous dit de faire. Je peux voir certains d'entre vous à moitié excités. Extérioriser les choses, les faire sortir de votre âme. Vous en occuper est peut-être difficile, mais c'est si libérateur, si merveilleux de le faire. Je me rappelle que je prêchais en Russie il y a très très longtemps. J'ai raconté les abus sexuels de mon enfance. Et à la fin, j'ai demandé aux victimes d'abus sexuels de s'avancer pour que je prie pour elles. Et Dave et moi parlons toujours de temps en temps de certaines de ces femmes qui se sont avancées. Il y avait des femmes de 80 ans qui ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance et qui ne l'avaient jamais raconté à personne. Et quand je leur ai donné cette occasion de venir, et par le fait même de s'avancer, elles ont reconnu, oui, ceci m'est arrivé. Elles pleuraient et pleuraient et pleuraient et pleuraient, et on pouvait voir la purification et voir la libération qui avait lieu dans leurs âmes, d'avoir pu l'extérioriser en public et de voir qu'elles étaient toujours aimées inconditionnellement. La vérité est une chose puissante. Et le Saint-Esprit est l'Esprit
de vérité. Son travail est de nous conduire dans toute la vérité et de nous apprendre à vivre sincèrement et à agir sincèrement et à être franc et ouvert et honnête à propos des choses. Le plus grand compliment que quelqu'un puisse personnellement me donner, c'est de dire « Joyce vit ce qu'elle prêche, elle n'est pas une chose un jour et une autre chose un autre jour ». Le monde aujourd'hui n'a pas besoin de plus de fausses religions et plus de faux chrétiens qui parlent le langage chrétien mais ne vivent pas la vie chrétienne. Jacques chapitre 5, verset 16. Je crois que c'est peut-être quelque chose que l'Église a perdu. Je crois que je comprends pourquoi. Je ne suis pas sûre que ce peut être complètement réparé, mais néanmoins il y a là un principe que j'aimerais vous montrer. Confessez donc les uns aux autres vos fautes, vos erreurs, vos faux pas, vos offenses, vos péchés. Et priez aussi les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris et rétablis à un ton spirituel de la pensée et du cœur. La prière sérieuse, fervente, continue du juste met à votre disposition une puissance énorme, dynamique dans son travail. Ce verset nous dit qu'il y a un bon moment d'avouer ses péchés non seulement à Dieu, mais encore à un autre frère ou à une autre sœur, et qu'il y a une guérison là-dedans. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles ça a presque disparu, c'est qu'il est très difficile de trouver des gens dignes de confiance qui gardent vos secrets. Et c'est vraiment triste. C'est difficile de trouver des personnes avec qui vous pouvez partager ouvertement et qui écoutent votre cœur et qui n'essayent pas de vous prêcher. Les chrétiens ne savent pas bien écouter et comprendre. Nous pensons toujours que nous devons réparer les choses et prêcher les autres. Personnellement, il n'y a rien qui m'exaspère plus que quand je fais un pas de foi pour partager une chose personnelle avec quelqu'un et tout ce qu'il fait, c'est de me prêcher un de mes propres sermons. Je le sais déjà, merci, j'essaie de te faire comprendre ce que je traverse en ce moment. Et c'est triste, mais dans bien des cas, les gens renoncent à essayer de faire ce genre de rapport avec les autres à cause de la façon dont ils s'y prennent. Or, j'ai de bons rapports avec mes enfants et ma fille cadette partage tant de choses avec moi. Non, mais à dire vrai, même si elle pique une crise de colère chez elle derrière les portes fermées et que je ne sois jamais censée d'apprendre, normalement, une semaine plus tard, elle finit par m'en parler ouvertement. Et je pense que c'est une bonne et une saine relation. C'est bon parfois d'avoir un partenaire responsable, quelqu'un avec qui vous avez cette sorte de franchise et cette sorte de relation. Vous ne confessez pas vos fautes aux autres pour qu'ils vous pardonnent vos péchés. Nous allons à Dieu pour le pardon de nos péchés. Mais il y a des moments où c'est vraiment bon, surtout si vous avez quelque chose qui est une forteresse dans votre vie. Je me rappelle un jeune homme qui est venu à moi un jour. Il voyageait beaucoup et il m'a dit « J'ai vraiment besoin de partager ça avec quelqu'un. J'espère que si je l'étale en plein jour, il perdra peut-être son pouvoir sur moi. Car vous savez, les secrets ont un pouvoir. Plus une chose est cachée, plus elle a le pouvoir. Mais à l'instant où vous exposez une obscurité à la lumière commence à en triompher. » Et il m'a dit « Dans mes voyages, je me sens vraiment seul car je ne suis pas avec ma femme. Et je me surprends à avoir des pensées sensuelles et à être attiré à d'autres femmes. » Et il m'a dit « Joyce, la dernière chose au monde que je voudrais faire, c'est d'être dans le ministère et de prêcher. Prieras-tu pour moi ?» Et je me rappelle lui avoir posé la question quelques mois plus tard et il m'a dit « Tu sais quoi, je n'ai plus ce problème depuis que je t'en ai parlé. » Et je crois vraiment que bien des fois, c'est le diable qui joue avec nous et nous donne l'impression que nous sommes si mauvais et que nous sommes si terribles et que nous sommes si épouvantables. Et nous ne racontons à personne car nous ne voulons que personne croie que nous pourrions avoir ce problème-là. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et donc nous vivons avec nos secrets et nous cachons des choses et ça donne de plus en plus de puissance et de force au diable. Est-ce que vous cachez des choses qui ont pourri dans votre âme et vous écœurent maintenant? Y a-t-il quelque chose qui vous est arrivé hier et vous ne vous en êtes pas occupé? Vous savez, une des choses que j'ai apprises, c'est que si je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, ça pourrait être à cause de quelque chose qui m'est arrivé hier.
Quelque chose qui m'est arrivé hier, que j'ai plutôt dissimulé et dont je ne m'en souviens même pas ou je ne m'en suis pas occupé comme il faut. Et maintenant, ça me dérange. Je me rappelle que je n'ai pas pu dormir une nuit et normalement, je dors vraiment bien. C'était déjà 5 heures le matin et je n'arrêtais pas de tourner et me retourner dans mon lit. Je ne sais pas pourquoi je ne m'en suis pas avisé plus tôt. J'aurais pu profiter de quelques heures de sommeil. Mais à 5 heures du matin, j'ai dit, « Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Dieu? » Eh bien, voyez, c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui m'exaspérait et ne me laissait pas tranquille. Et dès que j'ai dit à Dieu de me montrer ce que c'était, il m'a montré quelque chose que j'avais fait la veille qui a blessé quelqu'un et qui est arrivé sur le champ. C'est un de ces trucs de la grande gueule. Bien de fois, quand nous faisons des choses qui blessent les autres, nous n'en prenons pas la responsabilité comme il faut. Nous voulons dissimuler les choses et poursuivre notre chemin. Et Dieu m'a dit, je ne vais pas te laisser tranquille et te laisser agir comme ça. La façon dont nous traitons les gens est importante. Je crois que Dieu est personnellement offensé. Dieu peut être offensé, mais pas de la façon dont nous nous offensons. La Bible dit que nous pouvons offenser le Saint-Esprit, le peiner, le vexer, l'attrister. Et je pense vraiment que Dieu s'offense quand nous maltraitons les gens et que nous nous en fichons, puis nous nous faisons appeler chrétiens. Et nous avons nos petits autocollants et nos bijoux chrétiens et notre baragouin chrétien. Et pourtant, nous pensons qu'il n'y a pas de mal à marcher sur les pieds des autres et à les blesser sans nous donner la peine de nous en repentir ou reconnaître ce que nous avons fait. Et donc, je suis contente que Dieu m'ait empêché de dormir cette nuit-là. Et le lendemain, j'ai réparé la chose. J'aimerais mieux pousser les choses à l'extrême et demander à quelqu'un de me pardonner, même s'il n'a pas fait attention à ce que j'ai fait, que de laisser tomber. Peut-être que vous avez été blessé hier et vous ne vous en êtes pas occupé. Ou que vous avez entendu une mauvaise nouvelle. Peut-être que quelqu'un vous a offensé et vous n'avez rien fait. Peut-être que vous avez eu une dispute qui n'a pas été réglée. Vous savez, je crois que les chrétiens, bien des fois dans leur désir d'être des gens pleins de foi, ignorent plutôt les choses et dissimulent complètement les choses au lieu de s'en occuper comme il faut. Et bien des fois, nous devons vraiment parler ouvertement et honnêtement à Dieu de tout ce qui nous tracasse et de ce qui nous blesse. Car dès que vous commencez à confesser et à parler de quelque chose, vous l'étalez en plein jour, et une fois qu'il est étalé en plein jour, il perd son pouvoir sur vous. Bien des fois, nous sommes très doués pour dire « Oh, ce n'est pas grave, le Seigneur soit loué. »« Ah, ça va, le Seigneur soit loué. » Je pense que c'est mieux de dire « Ça m'a vraiment blessé, Dieu. » Ça m'a vraiment, vraiment blessé. Mais je te demande de me donner la force d'aller de l'avant et de me donner la force de traiter cette personne comme si de rien n'était. Mais si vous ignorez la chose et vous ne dites pas à Dieu ce que vous ressentez, je crois que vous en souffrirez à n'en plus finir. Les gens qui ont des problèmes recourent à l'aide psychosociale pour trouver quelqu'un à qui parler. Et le plus grand travail du conseiller, c'est de faire parler ces personnes à un niveau assez profond pour essayer d'arriver à la cause profonde de leurs problèmes. Si vous avez besoin de conseils, je pense que vous devriez aller le chercher, mais je ne pense pas que les gens devraient vivre toute leur vie avec les conseillers. Nous avons le conseiller, le Saint-Esprit. Et si vous ne pouvez pas vous permettre d'aller chez un conseiller, vous pouvez toujours être conseillé par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui vit en vous. Vous devez recourir à quelqu'un qui vous montrera la vérité. Et c'est le Saint-Esprit. Amen. Je ne le dis nullement avec fierté ou pour me vanter, c'est simplement une déclaration. Vous savez, je n'ai jamais recouru à l'aide psychosociale et j'avais des tas et des tas et des tas de problèmes. Numéro 1, je n'aurais pas pu me le permettre. Mais Dieu s'est occupé de moi sur tous les plans au fil des années, tous les plans sans exception. Et Dieu m'a libéré, car c'est la vérité seule qui nous affranchira. Amen. Notre famille est vraiment grande et je rends grâce à Dieu que nous
Discutons les choses. Une des choses dont je suis fière, c'est que dans toute notre famille, personne ne reste fâché pendant longtemps. Nous résolvons tout. Nous nous occupons des problèmes. Nous avons la révélation que nous ne pouvons pas être en lutte dans les coulisses et servir au nom de Jésus-Christ. Je crois que c'est un problème énorme parmi les chrétiens. Nous allons à l'église et nous échangeons des sourires et nous disons « Le Seigneur soit loué ». Et à la maison, derrière les portes fermées, tout le monde est fâché et il y a des conflits. Et de l'amertume et du ressentiment, ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Il n'y a de puissance dans la prière que quand les croyants vivent toujours en accord, et non seulement quand ils veulent un miracle et s'accordent pour ce miracle, alors qu'ils sont en lutte le reste du temps. Nos 2 fils travaillent pour nous. Notre fils aîné David et notre fils Benjamin Dan. Et ils supervisent les différents domaines du ministère. Ils sont très très différents dans leur façon de s'y prendre avec les choses et de faire les choses. Et ils doivent discuter des choses de temps en temps. Tous les 2 travaillent pour nous et ça peut être stimulant parfois que vos parents soient votre patron. Et donc, nous devons tous discuter des choses de temps en temps. 2 de mes beaux-fils et une de mes belles-filles travaillent pour nous. Nous devons toujours être francs comme famille au lieu d'essayer d'enterrer les choses et de ne pas nous en occuper. C'est bon de parler. Même pour certains d'entre vous, les types qui n'aiment pas parler. Je sais que les hommes ne sont pas toujours les meilleurs communicateurs. Les femmes semblent avoir le gène de communication. Et les femmes veulent parler des choses et en parler, et les hommes vous regardent comme ça. Mais croyez-moi, les hommes, vous devez parfois faire un petit effort et parler. Et même si vous n'en avez pas besoin, votre femme en a besoin. Allez, les dames, aidez-moi. Donc, notre famille parle des choses. Et les gens qui travaillent étroitement avec nous, si nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, nous en parlons. Je n'accepte pas les secrets cachés et la mauvaise attitude et que tout le monde prétende que tout va bien alors que rien ne va bien. David est très sincère avec Dieu. Et je crois que la personne principale à qui nous devons parler franchement, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas toujours déverser vos secrets à tous les autres. Et franchement, les autres ne doivent pas vraiment savoir ce que vous ressentez à propos de tout, car ce serait les surcharger. Peut-être qu'ils ne sont pas, vous savez. Ce n'est vraiment pas trop bon de dire « Chaque fois que je suis avec toi, j'ai envie de te donner un coup de poing. Mais par la foi, je vais marcher dans l'amour. » Vous savez? Il y avait des gens qui venaient me dire des trucs comme « Quand je t'ai d'abord rencontré, je ne t'ai pas supporté. Mais après avoir fait ta connaissance, je t'ai aimé. » Il y avait des gens qui me disaient « Je te demande pardon. » Car il y a eu une époque où je ne pouvais pas te supporter. J'ai pensé « Tu t'es débarrassé de ton problème et maintenant je l'ai et je dois te pardonner. » Donc nous devons faire preuve d'un peu de sagesse. Non, mais il y a des choses que vous n'avez pas besoin de raconter. C'est pourquoi la Bible dit « Professez la vérité dans l'amour ». Donc, je ne veux pas que vous rentriez chez vous et que vous disiez « Nous allons nous asseoir et parler et je vais te dire exactement ce que je pense de tout ce qui se passe dans cette maison, car Joyce m'a dit de le faire. » Mais je veux que vous commenciez, comme jamais auparavant, à être totalement et complètement sincère avec Dieu à propos des choses. Vous savez, ce n'est pas la vérité de quelqu'un d'autre qui va vous libérer. Nous aimons apprendre la vérité sur tous les autres. « Ouh, as-tu entendu? Oh, raconte-moi. » Ça ne va pas vous aider. C'est votre vérité qui va vous libérer. Vous savez, la vérité est extrêmement importante. La Bible dit que quand nous connaissons la vérité, elle nous affranchira. Et nous apprenons aussi dans Éphésiens que sans la vérité, nous ne grandissons pas spirituellement. Éphésiens 4,15 dit « Mais que nos vies professent la vérité dans l'amour en toutes choses, en parlant sincèrement, en agissant sincèrement, en vivant sincèrement. Enveloppés dans l'amour, croissons à tous égards et en toutes choses en celui qui est le chef, Christ, le Messie est loin. » Donc nous comprenons de ce verset que nous avons besoin de la vérité, et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Il nous révèle notre vérité et la vérité de notre vie. Et si nous faisons face à cette vérité, il nous fera traverser les choses qui nous posent des problèmes dans notre vie.
Savez-vous que si vous apprenez à être stable dans toutes les situations, cela se traduit en une puissance dans votre vie? Peut-être que vous pensez, eh bien, comment puis-je rester stable dans cette situation? Restez avec moi et apprenez cela aujourd'hui. Nous avons l'autorité sur Satan et il ne peut pas l'emporter sur nous tant que nous restons stables. Car croyez-moi, je ne peux pas vous prêcher un message qui vous mette à l'abri des ennuis. Personne n'a un message pareil. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ça en fait partie. Désolé, mais ça en fait partie. Vous ne pouvez pas vous servir de votre foi et en avoir assez pour vous mettre à l'abri des problèmes. Votre foi n'est pas pour éviter les problèmes, mais pour vous aider à y faire face en paix. Allez maintenant. Si vous ne pouvez chanter que quand vous êtes sur les cimes, vous n'avez pas le tableau complet. Vous devez aussi chanter dans les vallées. Si vous ne pouvez louer Dieu que dans la terre promise, vous avez un problème. Vous devez le louer dans le désert. Et si vous ne louez pas Dieu dans le désert, vous n'arriverez jamais à la terre promise. Vous devez faire ce qu'il faut quand c'est dur à faire et faire ce qu'il faut quand vous n'avez pas envie de le faire. Et c'est là que vous grandissez, dans les batailles que vous livrez à la maison à vos heures de minuit à huis clos, juste entre vous et Dieu. Nous ne pouvons pas vivre à l'église et dans les réunions d'études bibliques. Nous ne pouvons pas vivre dans les réunions d'adoration. Il y a des moments où nous devons faire face à notre Goliath et nous devons le vaincre. Moïse a dit au peuple, tout d'abord, vous devez comprendre la situation du peuple pour comprendre ça. Ils avaient la mer Rouge devant eux et l'armée égyptienne derrière eux. Comme pris entre le marteau et l'enclume, ça se pose un peu là. Ils ont été des esclaves pendant des années. Maintenant, voilà Moïse le libérateur. Ils ont entendu le message de la délivrance. Moïse les a fait sortir, mais l'ennemi les a poursuivis. Ils avaient la mer Rouge devant eux. Il est évident que Dieu ne leur facilitait pas la tâche. Il voulait leur montrer sa grande puissance en fendant la mer Rouge pour eux. Bien des fois, les situations qui surviennent dans votre vie, Dieu les autorise pour vous montrer sa puissance en vous délivrant. C'est comme ça que votre foi se fortifie comme vous attendez Dieu et vous le voyez faire des choses que lui seul peut faire. Amen. Ça commence par de petites choses et ça va vers de plus en plus grandes choses. La mer devant eux, l'armée égyptienne derrière eux. Moïse dit, ne craignez rien. Restez en place, ferme, confiant, imperturbable, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Maintenant, écoutez. L'Éternel combattra pour vous et vous, quoi? Gardez le silence et restez en paix. Donc, c'est votre rôle dans toutes les batailles. C'est le plan de bataille de Dieu. Quoi qu'il arrive, gardez le silence, restez en paix. Continuez à faire ce que vous savez faire. Éphésiens 6 dit, après avoir tout surmonté, tenez ferme à votre place. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire, faites-le bien sûr. Mais quand vous êtes sûr que vous ne pouvez rien faire, vous devez juste garder le silence, rester en paix et dire, Dieu combat pour moi. Dieu combat pour moi. Chaque fois que le diable vous dit, rien ne se produit, dites-lui, tu es un menteur, Dieu combat pour moi. En ce moment, Dieu travaille et je verrai ce qu'il fait au bon moment. Peut-être qu'il n'est pas en avance, mais il ne sera pas en retard. Vous feriez mieux de répondre au diable et de ne pas le laisser faire tous les frais de la conversation. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Il dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous dit l'Éternel. Ils étaient dans une grande bataille. Bataille, bataille. Combien d'entre vous sont dans une bataille maintenant? D'accord. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous dit l'Éternel, ne craignez point. N'est-ce pas étonnant que Dieu nous dise toujours, ne craignez point? Et à propos, ne craignez point ne veut pas dire ne ressentez pas la crainte, mais quand vous la ressentez, ne fuyez pas. La crainte veut dire se sauver et s'enfuir.
Donc chaque fois que Dieu dit « ne craignez point », il ne parle pas du sentiment que nous ressentons. Il parle de l'action que nous prenons normalement quand nous craignons. Si les gens craignent quelque chose, ils commencent à s'en éloigner. Mais il dit « non, tenez bon, ne craignez point ». Continuez à aller de l'avant et faites ce que je vous dis de faire. Donc c'est juste une petite leçon sur la crainte. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous dit l'Éternel, ne craignez point devant cette multitude nombreuse. Oh, alléluia, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Waouh! Cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Vous pouvez confier vos batailles à Dieu qui combattra pour vous pendant que vous jouissez de votre vie. Tant de personnes, s'ils ont un problème, pensent qu'ils doivent être malheureux jusqu'à ce que le problème soit résolu. Non, Dieu siège au ciel et se rit de son ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu voit la fin avant le commencement. D'accord, continuons à lire. Demain, descendez contre eux. Il leur donne des instructions. Ils vont monter par la colline de Tzitz. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, restez en paix, et vous verrez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Il dit tout le temps, restez en paix, restez en paix, restez en paix, restez en paix. Ce n'est pas votre bataille, c'est ma bataille. Regardez ce qui arrive. Et Josaphat s'inclina le visage contre terre. Donc, quelle était sa position? Celle de prière. Dieu, je me fie à toi. Je m'appuie sur toi, Dieu, je compte sur toi. Je ne vais pas agir dans la chair. Je ne vais pas abandonner ma joie. Je crois, Dieu, que tu travailles en ce moment. Donc, il s'est mis à ses genoux et il a commencé à prier. Écoutez. Et Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent sur leur face devant l'Éternel pour adorer l'Éternel. Et les Lévites d'entre les fils des Kéatites et les fils des Corites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, à grande et haute voix. Et croyez-moi, si vous pouvez tous louer Dieu, les jours du diable seront finis. Et ça continue dans le même esprit. Regardons le verset 21. Il tint conseil avec le peuple et il établit des chantres pour louer l'Éternel revêtus d'ornements sacrés. Dites à votre famille, quand vous êtes dans une bataille, je vais entrer dans ma chambre prier et je veux que vous chantiez. Et marchant devant l'armée, il disait, au milieu de la bataille, il ne disait pas, oh mon Dieu, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas ce que nous allons faire, qu'allons-nous faire? Voilà ce qu'il disait. Oh, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Oh, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et Josaphat était visage contre terre, il disait, oh, merci Dieu pour ta délivrance, merci Dieu pour ta délivrance. Nous savons que tu es avec nous, Dieu, la bataille n'est pas la vôtre, mais la tienne. Et tous les autres chantaient, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Regardez ce qui arrive. Et quand ils ont commencé à chanter et à louer le Seigneur, quand nous faisons ce que nous sommes censés faire et non pas le contraire, le Seigneur se met au travail. L'Éternel mit des embûches contre les fils d'Ammon et de Moab et de la montagne de Séhir qui venaient contre Juda, et ils se sont entretués. Que veut dire cela? Ils étaient vraiment déconcertés. L'ennemi était vraiment déconcerté. Le diable est vraiment déconcerté quand il vous attaque de son mieux. Et tout ce que vous faites, c'est de louer et de chanter et d'adorer et de vous fier à Dieu. Et ils étaient si déconcertés qu'ils se sont entretués. Quelle histoire! J'en étais au point où je disais, eh bien, épuise-toi. Je suis passé par là. Parfois, je me demande ce qu'il va falloir pour que le diable comprenne que je ne vais pas abandonner. Il paraît qu'il ne comprend toujours pas. Un dernier verset que je veux vous montrer, Jean 14, 27. Un dernier verset dans ce domaine. Jésus, avant son ascension, a fait tout ce qu'il pouvait faire.
Il a vécu, il a enseigné. Il est mort, il a ressuscité. Il était prêt pour son ascension. Maintenant, il va laisser un héritage. Faites attention. Je vous laisse la paix. Je vous donne et je vous lègue ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Maintenant, voilà notre instruction. Que votre cœur ne soit ni troublé, ni craintif. Arrêtez de vous permettre d'être agité et troublé et ne vous permettez pas d'être craintif et intimidé et lâche et instable. Vous devez mieux agir. Jésus dit, écoutez, je vous ai donné ma paix. Elle est en vous. Maintenant, qu'allez-vous en faire? Allez-vous laisser vos émotions régner? Ou allez-vous utiliser cette maîtrise de soi suscitée et menée par le Saint-Esprit? Allez-vous le laisser vous fortifier pour rester calme, pour croire que Dieu a le contrôle et agir comme si vous croyez ce que vous dites que vous croyez? Que tout le monde dise « j'ai la paix ». Vous savez, revenons à Pierre. Allons à Matthieu 26, verset 51. Pierre il hésitait. Il était comme un géant spirituel un moment et un gâchis émotionnel le moment suivant. Mais ce n'est pas grave, nous commençons tous là. J'ai commencé là. Ce n'est même pas une mauvaise nouvelle si c'est là où vous en êtes. La seule chose que j'essaye de vous faire faire, c'est de vous rendre compte qu'il ne faut pas rester là. Je ne peux pas changer ça du jour au lendemain et vous non plus. Le point essentiel, c'est que vous devez faire des progrès. Si vous vous améliorez d'ici 1 an, c'est bon. Ça pourrait prendre 10 ans, je me fiche pas mal du temps, tant que vous finirez par être stable et le genre de personne par laquelle Dieu peut travailler et sur laquelle il peut compter. Je vous l'ai déjà dit, j'étais un gâchis émotionnel. Mais Dieu m'a changé. C'était difficile, mais ça en valait la peine. Pierre était un homme émotif, lunatique. Il parlait tout le temps. Il faisait des choses vraiment insensées, et pourtant il a changé. Matthieu 26, 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus dans le jardin de Gethsémani. Étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Voilà Pierre à nouveau. Totalement émotif. Complètement émotif. Jésus avait fini de prier. Il avait sué de gros grumeaux de sang. Il avait vécu la chose mentalement et émotionnellement. Il n'allait pas fuir. Il allait faire la volonté de Dieu. Et maintenant, voilà Judas. Il donne à Jésus le baiser de Judas. Et voilà le serviteur du grand prêtre. Ils allaient prendre Jésus à la ville pour le battre et le crucifier. Pierre, complètement émotif. Je ne supporte pas ça. Je connais bien Pierre car je suis comme ça. Mais j'ai changé. Alléluia. Du moins la plupart du temps. Continuons à regarder ces versets. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Maintenant, c'est la partie que j'aime. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, plus de 80 000 anges? Pierre, penses-tu vraiment que j'ai besoin de toi pour couper l'oreille du type? Non, mais si je ne voulais pas endurer ceci, il m'aurait suffi d'appeler 80 000 anges et je serais tout simplement délivré. Faites attention. Mais comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Le point essentiel, c'est que Jésus disait, « Écoute Pierre, je dois faire ça. » Il avait déjà traversé tout ça dans le jardin. « Je ne veux pas faire ça, tu peux me délivrer, mais que ta volonté soit faite. Je boirai cette coupe si tu ne peux pas l'éloigner de moi. » Nous devons parfois lutter dans la prière pour discerner la volonté de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile de faire les choses que vous ne voulez pas faire et que c'est facile de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. Je ne dis pas que c'est facile de se taire quand vous voulez réprimander quelqu'un. Je ne dis pas que c'est facile de rester en paix.
Je ne dis pas que tout ça est facile, mais je dis que c'est faisable. Et de même que Jésus a combattu dans le jardin de Gethsémani pour que la volonté de Dieu soit faite à travers lui, nous devons toujours combattre ses émotions et ses fausses façons de penser pour que la volonté de Dieu soit faite à travers nous. J'ai combattu les trucs que j'ai combattus pour pouvoir accomplir l'appel de Dieu sur ma vie. Et par conséquent, vous pouvez vous aider. Or, il y a d'autres personnes que vous devez aider. Et si vous ne laissez pas Dieu faire ce qu'il veut faire en vous, vous n'allez pas pouvoir les aider non plus. Allez. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'émotion négative la plus dangereuse, c'est la colère. Moïse était un homme coléreux. Il aimait Dieu, mais son caractère n'a jamais été rectifié. Aussi grand que soit votre amour pour Dieu, si vous avez un mauvais caractère, arrêtez de dire « cela tient de famille ». Il y a des gens qui sont coléreux et ils ne savent même pas pourquoi ils sont coléreux. Donc vous devez découvrir pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Peut-être que vous êtes coléreux parce que vous avez des problèmes encore irrésolus dans votre passé. Les émotions dangereuses enterrées vivantes ne meurent jamais. Elles restent au-dedans de vous et vous rongent. Tant de gens ont un comportement dysfonctionnel aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose d'enterré en eux dont ils ne se sont jamais occupés. J'ai dû m'occuper de beaucoup de trucs. Mon père a abusé de moi pendant 15 ans. Ma mère ne m'a pas aidée. Elle se comportait comme si de rien n'était. Et ça a fini par lui faire du mal, aussi bien qu'à moi et à tous les autres. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Je ne me comprenais pas moi-même. Je ne comprenais pas pourquoi je me comportais de cette façon. Je ne comprenais pas la réaction des gens à mon égard. Je ne comprenais vraiment pas. Mais Dieu vous apprendra si vous le laissez faire. Et si vous commencez par dire « D'accord Dieu, je me sens furieux tout le temps, quel est mon problème ?» Comme ma fille cadette qui avait un problème avec la colère. Elle ne se mettait pas en colère contre les autres, mais elle se mettait constamment en colère contre elle-même quand elle ne travaillait pas de la façon dont elle voulait travailler. Et elle a finalement dû faire face au fait qu'elle prenait sa valeur de ce qu'elle faisait et non pas de qui elle était. Elle vous aurait dit la même chose si elle était là. Elle me laisse partager des choses comme ça si ça aidera quelqu'un d'autre. Notre famille est comme ça. Si notre gâchis peut devenir votre miracle, qu'il en soit ainsi. Amen. J'ai décidé que mon gâchis sera mon message et peut-être qu'il sera votre miracle. Trouvez la vérité dans votre cœur. N'amassez pas seulement ces trucs. Donc, les gens coléreux ont une cause profonde à leur colère. Je ne sais pas quelle était la cause profonde de la colère de Moïse, mais je sais qu'il ne l'a jamais vraiment traitée. Quand Moïse est monté prendre les 10 commandements, il est descendu et a vu que le peuple adorait un veau en or. Il s'est mis en colère et il a jeté les 2 tables de pierre sur lesquelles Dieu lui-même avait écrit les commandements et il les a brisées en 1000 morceaux. Il était si furieux qu'il n'a même pas pensé à ce qu'il faisait. Il avait passé 40 jours pour avoir ses commandements, et maintenant il a permis au mauvais comportement d'un groupe de personnes de le faire revenir passer 40 autres jours pour les avoir à nouveau. Combien de fois faisons-nous le pire gâchis en nous exaspérant de ce qui se passe? Allez, nous exagérons vraiment, n'est-ce pas? Si nous restons calmes et en paix, Dieu nous donnera des réponses et nous mènera et nous guidera. Ensuite, il y a eu un moment où Moïse était dans le désert avec les Israélites et ils avaient soif et ils voulaient de l'eau. Et ils ont commencé à ronchonner, à se plaindre et à blâmer Moïse. Je ne sais pas comment il les a supportés pendant 40 ans, je ne sais vraiment pas. Je n'aurais pas tenu un seul jour. J'aurais dit, écoutez, j'ai quitté le palais pour venir vous faire sortir d'ici. Maintenant, j'aimerais au moins voir une bonne attitude. Mais ils ronchonnaient, ils se plaignaient. « Nous voulons de l'eau, nous voulons de l'eau !» Donc Moïse est allé à Dieu. Ils veulent de l'eau, ils vont me tuer s'ils n'ont pas d'eau. Et Dieu a dit à Moïse, « Tu vois ce rocher? Prends ta verge, frappe le rocher, et il en sortira de l'eau. » Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Et c'était en réalité une situation naturelle qui avait une corrélation spirituelle dans le Nouveau Testament, comme quoi quand Jésus, le rocher, a été frappé sur la croix, l'eau vive est sortie de lui. Et ceux qui boiront de cette eau n'auront jamais soif. Or,
Plus tard, quelques mois plus tard, je ne sais pas combien, la même chose s'est répétée. Il y avait un autre rocher, et ils avaient soif, ils ronchonnaient et ils se plaignaient. Et Moïse s'est mis en colère. Et quand on se met en colère, on est ému. Il a prié Dieu, ils veulent de l'eau, que vais-je faire? Et Dieu lui a dit, écoutez, quand nous sommes bouleversés, nous n'entendons pas ce que Dieu nous dit. Et Dieu lui a dit, parle au rocher et il donnera ses eaux. Mais Moïse a frappé 2 fois le rocher. Et la corrélation, c'est que vous ne pouvez pas crucifier 2 fois le Christ. Il a déjà été crucifié. Maintenant, vous aurez ce dont vous avez besoin par la prière, en implorant, en suppliant Dieu. Dieu lui a dit, parle au rocher, et il te donnera ses eaux. Et au lieu de cela, Moïse l'a frappé 2 fois, et Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas cru en moi pour faire ce que je t'ai dit de faire, parce que tu ne m'as pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël, tu ne les feras point entrer dans la terre promise. Quoi? Je les ai supportés 40 ans, et maintenant nous sommes sur la bordure, et je ne peux pas entrer? J'ai eu une petite conversation avec Dieu à ce propos. Je lui ai dit, « Hey, non mais, tu sais, les leaders ne peuvent pas être parfaits. Mais voilà ce que m'a dit Dieu. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. » Moïse a eu l'honneur de faire sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte à travers le désert, en prenant sa verge et en laissant Dieu travailler par elle pour faire des miracles puissants et incroyables. Quand il a touché la mer Rouge, elle s'est fendue. Moïse a eu l'occasion de faire beaucoup de grandes choses. Écoutez-moi un peu. Quand Dieu vous montre de grandes choses et qu'il vous parle de grandes choses et qu'il vous donne de grandes révélations et qu'il se sert de vous et il fait de grandes choses pour votre famille, il ne s'agit pas de s'exalter de ce qu'il a fait. Il y a là-dedans une grande responsabilité. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et pas seulement ça, mais la connaissance entraîne la responsabilité. Et en raison du fait que vous êtes venu ici aujourd'hui, vous avez maintenant plus de responsabilités que celles que vous aviez quand vous êtes entré, car vous savez maintenant quelque chose que vous ne saviez pas avant. Donc maintenant, vous êtes plus responsable que jamais de gérer vos émotions, car maintenant, et en termes on ne peut plus clair, vous savez mieux. Je dis aux gens tout le temps, peut-être que vous n'aimez pas tout ce que je dis, mais vous ne partirez pas confus. Je dis que nous devons gérer nos émotions et arrêter de les laisser nous gérer. Et quand vous piquez une crise et que vous vous emportez, rendez-vous compte que c'est un péché et repentez-vous-en. Ne l'ignorez pas et n'agissez pas comme s'il n'y avait pas de mal à faire ça juste parce que vous avez un mauvais caractère. Je vous vois tous là-haut au balcon. Ne croyez pas que je vous ignore. Et je vois tout le monde derrière les postes de télé à la maison et derrière les ordinateurs. Je m'adresse à vous aussi. Et non seulement aux gens de la salle, je parle à chacun d'entre vous, où que vous soyez. Gérez vos émotions et ne les laissez pas vous gérer. Nous devons être stables. Amen? Bien. J'ai une liste de versets. Nous allons les mettre là-haut, l'un après l'autre, sur l'écran. Et puis nous allons clôturer. Je veux que vous les voyiez vous-même, à commencer par le psaume 37:8. S'il vous plaît, regardez les écrans. Et voyez-les. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, car ce serait mal faire. Si vous ne gérez pas vos émotions, vous allez vous attirer des ennuis. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les transgressions ou les offenses. Ne fréquente pas l'homme coléreux. Oh oh. Et ne va pas non plus avec l'homme violent. L'homme coléreux excite les querelles et l'homme qui se met en fureur abonde en transgression. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre exaspération, votre fureur ou votre indignation. Maintenant, remarquez, s'il vous plaît, que Dieu n'a jamais dit « ne vous mettez pas en colère ». La colère est une émotion.
Si quelqu'un vous offense ou vous blesse ou vous fait du mal à quelqu'un que vous aimez, vous allez ressentir la colère. De même que si vous perdez quelque chose que vous aimez, vous allez vous sentir déçu. Si un bien-aimé meurt, vous allez ressentir le chagrin. Nous ne pouvons pas vivre sans rien ressentir. Je ne vous demande pas de ne rien ressentir. Mais nous devons vraiment